être dans les sous-bois brumeux de la sombre et humide Germanie. Et plutôt que d'aller affronter l'ennemi, il s'est dit, bon, on va peut-être rentrer à la maison. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rebroussé chemin. Seulement, en rebroussant chemin, son cheval s'est emballé, il s'est cabré, il a fait une chute de son cheval et s'est rompu le cou. Telle fut la fin de ce grand Drusus Germanicus, le père du héros que nous allons évoquer. Mais c'était un grand guerrier, comme je vous dis. Eh bien, le petit futur Germanicus, qui s'appelle tous les deux Germanicus, c'est comme ton nom de famille, tu t'appelles comment, toi? Comment? Malo Galini? Galidi, bah tu vois, ça c'est ton nom de famille. Et bien l'autre, le père s'appelait Drusus Germanicus, son fils s'appelait Caius Iulius Germanicus. Surnom, eh bien qu'il devait de ses affrontements avec les Germains. Alors oui, ce petit Germanicus avait grandi avec son père, Drusus l'Ancien, et sa mère. Il était allé dans les écoles, comme vous, apprendre le latin et le grec. Est-ce que vous parlez le latin et le grec? Jeunes gens, ben, il va falloir vous y mettre. Parce que lui, un peu plus âgé que vous, déjà, il pouvait traduire les tragédies, les comédies, les pièces de théâtre grecques, les poèmes. Il était d'une intelligence hors norme. Il fut formé, comme tous les autres princes, à l'art de la stratégie, à l'art de la politique, comme je vous l'ai dit. Formé au quadrivium et puis au trivium. Savez-vous ce que c'est, monsieur Barbu, le quadrivium, vous qui avez l'air d'un philosophe? Philosophe d'apparence. Déjà pas mal. Pas mal. Regardez, bref. Le quadrivium, les 4 sciences que tout honnête homme et toute honnête femme doivent connaître. D'abord, la musique. Vous êtes tous venus. Tu aimes la musique, jeune homme? C'est bien. L'astronomie, deuxième de ces arts, de ces sciences. La troisième, le calcul. Je suis sûr que vous aimez ça, jeune fille. Calculer, non? Non, pas toi. Tu aimes? Oui, l'arithmétique. Et la quatrième? La dialectique. Non, ça fait partie des études supérieures. De connaître des musiques, astronomie, arithmétique. Et comment peut-on bâtir ces monuments? Comment peut-on bâtir ces murailles sans la connaissance de ce dont les Grecs excellaient? C'est du grec. Non, Géométrie. Géométrie, faites attention à les barbares, ils sont pas bons. Moi je vous le dis. À loin. Alors oui, géométrie, tout ça il l'a appris à votre âge, les enfants. Et puis quand il a été plus grand, effectivement, il a appris la philosophie, la dialectique, la rhétorique, l'art de bien parler. Et il était l'un des meilleurs dans ces cours-là. Et puis, il a continué à grandir, et c'est là que son père est mort, en Germanie, dans cette forêt, après avoir rencontré la sorcière. Mais Germanicus, lui, son destin était déjà tracé. À 20 ans, à l'âge de 20 ans, le grand empereur Auguste, qui commençait déjà à avoir un âge canonique, lui a donné, l'a élevé au rang de général. Imaginez, à l'âge de 20 ans, consul, proconsul de la Gaule et de la Germanie. Il devait gérer, comme l'avait fait Jules César avant lui, les affaires gauloises. Et Dieu sait qu'en Gaule, il y a des récalcitrants. Vous savez? Il y reste. Oui, oui. Eh bien, il a géré ses affaires à merveille. Seulement, voilà, à l'est de la Gaule, vous qui venez de Vésontio, madame, c'est ça? Vésontio. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au-delà des montagnes? Vous savez pas ce qu'il y a? La Germanie. Derrière les montagnes bleues de Voségos, il y a la Germanie, les barbares, la guerre Arcros-Malheur, madame. Oui, prêt à déferler, n'attendant encore une fois, comme au temps de César, que le Rhin, le fleuve du Rhin, gèle pour pouvoir le traverser à pied et envahir la Gaule. Envahir la Gaule, la mettre à feu et à sang. Mais heureusement, Germanicus était là. 2 ans, il est resté à ce poste, jusqu'à ce que les barbares, de plus en plus turbulents, commençant à déferler sur le Limès c'est la frontière, jusqu'à ce que le grand empereur, on va voir ce qu'on suivit,
Auguste. Auguste finissent par dépêcher l'armée du Rhin et le général Germanicus sur le Limès pour aller mater ces Germains-là et même au-delà. Et c'est là qu'il s'est enfoncé en Germanie. Oh, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent son périple, c'est vrai que entre ce moment où il avait été général proconsul et entre le temps où il était sorti de son quadrivium et de son trivium, il avait mené une campagne en Illyrie. Vous savez, au-delà de la mer Adriatique, il y a des pirates, des populations qui s'étaient rebellées. Et il avait déjà, effectivement, montré sa valeur, sa prouesse. Et là, c'était un autre morceau. Affronter ces barbares dans leur milieu. Vous savez, nous, les Romains, on a l'habitude de combattre sur un terrain dégagé pour pouvoir manœuvrer avec nos légions. Les barbares, ils ne combattent pas comme ça. Est-ce que tu sais comment combattre les barbares? La guérilla. Ils sont cachés. Ils se cachent. Bah non, en bazar. On ne l'entend pas. Tu sais pas? Jeune homme, si tu étais un barbare dans les forêts, comment tu combattrais? Eh ben oui, les barbares, eux, ils n'attaquent pas comme ça, comme un seul bloc sur un champ de bataille dégagé. Non, eux, leur technique, c'est de se cacher dans les sous-bois, derrière les arbres, et de fondre comme des ombres sur ceux qui le rencontrent. Mais Germanicus était prêt. Cette fois-ci, il était à la tête, écoutez bien, de 8 légions. 8 légions. 80 000 hommes. Et ainsi, il a progressé jusqu'à l'Elbe, les uns après les autres, vainquant les barbares, les réduisant à l'état de prisonniers ou de défunts, alors que ses ancêtres, son père, les avait combattus et leur avait fait face. Certains même étaient morts, comme les troupes de Varus, 3-5 ans auparavant. Eh bien, lui, il avançait, il avançait, il avançait. Et vous savez quoi? Il a fini par vaincre ces barbares, par l'épée, dans les brumes des forêts germaniques, là où il n'y a que marais, il n'y a que boue. Il les a vaincus. Alors, bon alors...